Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose un rôti à base d'escalope de dinde. Alors pour cela, il vous faudra des tranches de dinde. Je vous donne pas la quantité, hein, moi c'est toujours la quantité, c'est vous qui choisissez. Donc des escalopes de dinde, enfin de quoi faire quand même un rôti. Nous avons un oignon émincé très finement. Nous aurons besoin de champignons, donc vous prenez les champignons que vous avez, émincés. Nous avons besoin de 3 gousses d'ail émincées. Nous aurons besoin d'un citron, nous aurons besoin donc du jus de citron, sel, poivre, huile d'olive, moutarde, et là nous avons du persil. Donc nous commençons la recette. Donc nous commençons la farce du rôti. Alors dans une poêle, donc là je déverse une quantité d'huile d'olive. Je vais y déverser l'ail haché. On va bien laisser colorer l'ail haché, n'importe quoi, excusez-moi, l'oignon haché. Voilà, donc la poêle elle est bien chaude. Voilà, on fait revenir l'oignon. On y ajoute nos champignons hachés. Donc je vous ai dit, vous prenez les champignons que vous avez. On va y ajouter l'ail. On y ajoute le persil. Donc vous prenez, moi j'ai pris du persil, vous prenez l'herbe que vous voulez. Les herbes que vous voulez. On va poivrer. Son sel, pas trop, puisqu'on va remettre du sel dans le rôti, dans les escalopes. Le poivre, ça pique à la gorge. Voilà. Donc là, on mélange bien. Ceux qui veulent rajouter paprika, enfin d'autres condiments, n'hésitez pas. Moi je reste basique. Voilà. Donc je vais couvrir. Je vais laisser tout cela bien coloré. Et on se retrouve à tout à l'heure. Alors pendant que ma farce est en train de cuire gentiment, là on va prendre nos escalopes de dinde, on va les mettre dans un saladier. Il faut que vos escalopes de dinde, regarde, moi je les ai coupées dans l'épaisseur, il faut qu'elles soient le plus fines possible au niveau de l'épaisseur. Donc là j'en ai pas mal, donc je vais le faire en 2 fois. Donc vous prenez votre citron, donc voilà, vous allez presser le citron dessus. Je retire les pépins de citron. J'aurais dû le presser à l'avance, c'est pas grave. Donc je vais le faire en 2 fois parce que j'ai une grande quantité de viande. Voilà. Je rajoute le reste. Donc voilà, on presse bien le citron. On va rajouter un peu de sel, pareil, hein, pas trop. Voilà, j'arrête là. Là, on va y ajouter pareillement de l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive. Voilà, on va bien mélanger avec les mains. On va y ajouter un peu de poivre, pas trop parce qu'on en avait déjà mis dans la farce. Voilà, alors moi j'ai essayé tant bien que mal à faire un grand, on va dire un grand carré. Donc j'ai pris 2 films alimentaires, je les ai superposés pour que ça puisse couvrir toute la surface de mon plan de travail. La préparation de farce est prête. Je vais l'éparpiller un peu partout sur mes escalopes de dinde. Voilà. Un peu partout. Parce que maintenant je vais parsemer tout ça de gruyère. Alors après c'est pareil, c'est un choix, hein. Vous prenez soit du gruyère, soit de la vache qui rit. J'ai fait une pub, c'est pas grave. Donc soit fromage fondu, soit ce que vous voulez, hein. Donc j'éparpille bien mon gruyère par-dessus. Après c'est de la créativité, hein, si vous voulez ajouter aussi. Je voulais éventuellement rajouter des, vous savez, des pruneaux d'agen coupés en petits morceaux. Mais j'ai jamais essayé, enfin c'est un choix. Et maintenant on va essayer d'enrouler avec
le film alimentaire. On va essayer de former un rôti. Donc vous enroulez sur lui-même, sur le rôti, en essayant de bien serrer. Donc on tente le coup. Pas trop serré non plus, hein, autrement on va avoir un espèce de... Enfin, j'essaie de rouler tout ça et je vous retrouve. Je vous dis bon courage, hein, comme moi. Donc j'éparpille bien mon gruyère par-dessus. Après c'est de la créativité, hein, si vous voulez ajouter aussi... je voulais éventuellement rajouter des... Vous savez, des pruneaux d'Agen coupés en petits morceaux. Mais j'ai jamais essayé de... Enfin, c'est un choix. Je vais rajouter encore un peu de gruyère. J'ai pas sorti mon gruyère à l'avant du congélateur, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va essayer d'enrouler avec le film alimentaire. On va essayer de former un rôti. Donc vous enroulez sur lui-même, sur le rôti, en essayant de bien serrer. Donc on tente le coup. Pas trop serré non plus, hein, autrement on va avoir un espèce de... Enfin, j'essaie de rouler tout ça et je vous retrouve. Je vous dis bon courage, hein, comme moi. Donc voilà, j'ai enroulé mon rôti. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt réussi. Donc maintenant vous allez prendre de la ficelle alimentaire. Si vous n'en avez pas, essayez de vous débrouiller avec, si vous avez des bâtons de cuisson, vous savez. Des bâtons de cuisson, les bâtons pour les brochettes de cuisson en bois. Comme cela. Voilà, ou éventuellement des, comment on appelle ça, éventuellement des pics à dents, là, des cure-dents. Vous débrouillez avec ça, ou de la ficelle tout court, hein, de la ficelle de couture. Alors, je vais tenter, donc pareil, hein, j'ai jamais fait, j'ai pas de CAP boucherie, donc on va tenter de ficeler tout cela comme un rôti. Donc pareil, hein, je vous laisse libre imagination. Donc voilà le résultat, j'ai ficelé comme j'ai pu. J'ai pas de CAP boucherie, mais je me suis débrouillée, hein, c'est ficelé. Donc on va mettre ça dans une cocotte. Donc c'est ma fameuse cocotte, hein, si vous avez remarqué. Donc un bon filet d'huile d'olive. Moi je vais y placer directement mon rôti. Waouh, ça fait juste. Et bon, c'est pas grave parce que de toute façon il va réduire. Avec la cuisson, ça va réduire et ça va le faire. Bon, je vais me mettre de travers. Non, c'est bon. Donc voilà, hein, je vous ai dit recette en direct. C'est les aléas du direct, comme on dirait. Donc la prochaine fois, je ferai mon rôti moins long, plus court. Donc on va faire cuire sur les deux côtés. On va faire revenir sur les deux côtés. On va laisser un peu dorer. Et à ce moment-là, je ferme ma cocotte. Et je mets au four à peu près 40 minutes à 180 degrés. Donc vous mettez dans un plat qui va au four, hein. Vous savez, les Pyrex, enfin tout ce qui va dans le four. Donc on se retrouve pour les résultats. Donc 40 minutes, 40-45 minutes, ça dépend à chaque fois, hein, je vous le dis. Ça dépend des fours que vous avez. Donc vous surveillez votre cuisson aussi. À tout à l'heure pour le résultat. Voilà, mon rôti est prêt. Donc 15 minutes avant, j'ai ajouté des pommes de terre sautées. Donc c'est des pommes de terre pré-cuites. La sauce, ça c'est une idée à moi, vous faites comme vous voulez. Donc il me restait donc le fond de sauce et j'ai ajouté, j'avais plus de crème liquide, donc j'ai ajouté 3 à 4 portions de fromage fondu. J'ai ajouté un soupçon d'huile d'olive, j'ai remis des herbes, etc. Et voilà, donc oui, vous allez me dire là, enfin voilà, ça c'est un choix moi. Autrement vous servez comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Les gens qui sont abonnés, n'oubliez surtout pas les likes s'il vous plaît. Je vous dis bon appétit à une prochaine recette. Ciao, ciao.